Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bonjour et bienvenue dans le coup de fil du matin. J'espère que vous allez bien, chers auditeurs, auditrices, et que vous avez passé un bon week-end. Alors, pour le prolonger un petit peu ce week-end, je me disais qu'une petite balade en petit train serait la bienvenue. Donc, pour en parler au téléphone, Christophe Leverger, qui est président de l'association Le Petit Train des Côtes-du-Nord. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, comment est née cette association? Depuis quand elle existe? Donc, l'association existe depuis 34 ans. Elle est née d'une poignée de passionnés du chemin de fer et qui avaient des attaches sur le réseau des chemins de fer des Côtes-du-Nord, soit par des parents ou de la famille très proche. Une annonce avait été passée dans un journal local pour rechercher des gens qui avaient la même passion et la même envie de continuer à faire vivre l'esprit du chemin de fer des Côtes-du-Nord. Alors cet esprit justement du petit train des Côtes-du-Nord, c'était ce petit train qui traversait, qui montait du côté de Cesson et qui allait jusque Saint-Brieuc et même bien plus loin, c'est celui-là? C'est celui-là, comme vous dites, bien plus loin, puisque le réseau des chemins de fer des Côtes-du-Nord est un des réseaux les plus grands de France, puisqu'il faisait à son apogée 475 km, donc, et qui couvrait quasiment tout le département des Côtes-du-Nord. Et alors, qu'est-ce qu'il avait de particulier justement, ce petit train? Il était déjà sur une voie qui était petite, une voie métrique qu'on appelle. C'est ça, tout à fait. Le chemin de fer des Côtes-du-Nord a été construit en voie métrique, c'est-à-dire que l'écartement des rails est de 1 mètre, qui est bien moins grand que ce qu'on appelle communément le grand chemin de fer, connu plus facilement sous le nom de la SNCF, mais qui est à 1,44 m. Et c'était des wagons un peu plus petits, donc c'était forcément plus convivial et avec des plateformes dans le bout des wagons où on pouvait voyager à l'extérieur, apprécier le paysage. Et vous, alors, dans cette association, vous avez eu cette envie de le restaurer, de faire revivre justement ce matériel qui est ancien quand même, mais vous l'avez restauré et vous avez restauré aussi des bouts de voie. Donc tout à fait, sur le site de Bouteville à Langueux, on essaye de reconstituer un musée dédié au chemin de fer des Côtes-du-Nord. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est que quasiment tout le matériel a été détruit à la fin de la fermeture du réseau, donc en 57. Alors, on a récupéré ce qu'on appelle des caisses de voitures, donc les voitures voyageurs où les gens voyageaient. Problématique, c'est que à l'époque, les châssis ont été ferraillés, donc nous on essaye de retrouver des éléments pour faire une voiture historique. D'ailleurs, on a une caisse de voiture qui est classée monument historique. On va essayer de la remettre sur un châssis et pouvoir la présenter au public. Et quand vous dites une pièce monument historique, c'est-à-dire elle date de quand, cette pièce? Donc, elle est des années 30 et elle n'est pas commune par rapport à ce qui reste comme matériel. Donc nous, sur l'association, on a 5 caisses de voitures qui sont quasiment toutes de types et de constructeurs différents. Donc c'est ça qui nous anime et pouvoir présenter au public un jour dans un musée du matériel de ce type. Alors, qu'est-ce que viennent rechercher ces personnes, ce public, quand ils viennent vous rencontrer? Ils ont envie de revivre un petit peu, d'être un peu dans ce passé tranquille où les choses allaient tranquillement, le rythme aussi était différent? Disons que certains types de public viennent un peu par nostalgie parce qu'ils ont connu le petit train des Côtes-du-Nord et trouvent bien dommage qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y ait pas grand-chose de fait pour en conserver la mémoire et du matériel, quoi. Donc là, aujourd'hui, Christophe, vous êtes réouvert donc depuis le 13 juin. Donc vous avez des heures et des jours d'ouverture pour venir justement voir ce matériel, vous rencontrer. Oui, donc depuis le 13 juin, nous sommes ouverts le samedi après-midi, le dimanche après-midi et le mercredi après-midi de 14h30 à 18h. Sur le site, il y a moyen de voir du matériel ferroviaire et du matériel historique, mais aussi de voyager dans un petit train à l'échelle 1/3,
où l'écartement est de 40 cm. C'est ce qu'on appelle de la voie maraîchère et ça permet aux gens de faire une petite balade en petit train. Ça dure grosso modo un quart d'heure sur un parcours de 800 mètres dans le parc de la Briqueterie à Langueux. Très bien, donc pour tous les auditeurs de Bretagne 5 aujourd'hui qui veulent venir vous rencontrer, n'hésitez pas à aller les rencontrer. Il s'appelle donc Christophe, lui c'est le président, Christophe Leverger, président de l'association Le Petit Train des Côtes-du-Nord et vous êtes situé à Bouteville, tout au bout là-bas, à Langueux. Merci à vous Tout Christophe. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.